Bonjour à tous. Alors je m'adresse à l'institution, il faut communiquer, il faut faire des communiqués parce que quand on regarde sur les réseaux sociaux les commentaires sur les deux forfaits des chevaux favoris du quintet du jour, on lit, on entend tout et n'importe quoi et il faut que les instances et que les grands médias sur lesquels certaines personnes postent des commentaires, qu'il y ait une réponse officielle, parce que de ne pas donner de réponse à toutes ces personnes qui postent des commentaires laisse planer l'ombre d'un doute. Ce dimanche, on va vers une qualificative du prix d'Amérique, le célèbre prix du Bourbonnais. Et je voudrais rendre hommage et saluer la profession des entraîneurs de l'obstacle. L'obstacle, vous êtes mis de côté. Vous êtes mis de côté. Moi, j'ai connu, comme vous, l'époque où, notamment à l'automne, on mettait en valeur, notamment les dimanches, l'hippodrome d'Auteuil. On l'a vu la dernière fois avec le prix de Bretagne, où on a mis en concurrence et on a divisé les turfistes parisiens. On nous a mis Auteuil d'un côté et Vincennes avec le prix de Bretagne de l'autre. En plus, c'était le week-end de l'obstacle. Et ce dimanche, on fait pareil. On met de belles courses à Vincennes et de belles courses à Auteuil. Il faudrait rebrasser le programme parce que c'est dommageable pour l'obstacle, parce que l'obstacle ce dimanche va courir dans l'indifférence générale puisque tous les médias et l'intérêt populaire est braqué sur le prix du Bourbonnais. C'est dommageable pour l'image et la qualité et les risques des jockeys d'obstacles. Ils risquent leur vie. Les drivers, ils peuvent risquer leur vie aussi, mais statistiquement, les jockeys d'obstacles et les chevaux d'obstacles risquent beaucoup plus leur vie que les trotteurs. Et il mériterait que le programme soit redistribué, notamment en semaine, parce qu'on le voit en semaine, il y a des quintets qui sont mauvais. Il y a ces quintés handicap de galop qui sont mauvais, on prend les mêmes et on recommence, alors qu'on aurait pu nous formater en semaine dans la même période de jolis quintés d'obstacles en dehors du samedi et du dimanche pour ne pas être en concurrence avec Vincennes. Le message est passé, j'espère qu'il sera écouté. Solidarité aux professionnels de l'obstacle, on vous met de côté. Vous vous en êtes pas aperçu, moi je m'en aperçois, le programme vous met de côté. Ce dimanche, pour moi, le 6 Jabalpur, c'est un futur favori du prix d'Amérique, donc je le mets en tête, il peut le faire. Et puis le 16 Izoard Vedake, il va essayer de figurer comme tout le monde dans les 4, parce que les 4 premiers vont être automatiquement qualifiés pour le prix d'Amérique. Le 6 et le 16, c'est mon jeu de la finale. Et puis, je pensais qu'il n'était pas encore vraiment prêt, mais la dernière fois, il m'a fait mentir. Le 18 Borops Victory, qui fait partie des meilleurs chevaux d'Europe, a tué tout de suite le suspense, il s'est qualifié. Et ici, c'est le plus riche. Donc les gains, c'est nettement le plus riche, donc mathématiquement, c'est le meilleur du lot. Donc je pense que ce qu'il a fait la dernière fois, il va le refaire aujourd'hui. Et en plus, je pense qu'il est meilleur que la fois où il a fini 3e. Il est meilleur que la fois qu'il finit 3e. Donc le 18, je pense qu'il faut le mettre. Et puis Just Love You, c'est un amour de cheval. C'est une miraculée. Elle a fait partie malheureusement de l'accident, vous vous en souvenez, du camion qui l'emmenait aux courses avec Alexandre Brivard qui avait été blessé. Le cheval a été blessé. Et Just Love You est une miraculée. Et Alexandre ce jour-là aussi. Elle en est revenue, Alexandre aussi. J'ai toujours eu depuis une grande affection pour cette grande dame du trot qui a fait l'arrivée du prix d'Amérique. Donc on lui doit le respect, donc obligé de mettre ce numéro 13 et elle va se qualifier et elle va le courir. Moi je me fais pas de mouron comme on dit à Lyon pour elle. Et puis après ce 13, j'aime bien le 7 Kim Going que l'on aimait bien, nous les Lyonnais. Et puis depuis qu'il est passé chez Mathieu Mottier, alors il s'est senti l'âme d'un champion et on le reconnaît pas. Moi j'ai connu Kim Going avant qu'il soit chez Mottier. Bon, c'était un bon petit trotteur que l'on aimait bien, qu'on voyait du côté de notre région lyonnaise. Et puis du jour où il a mis un sabot dans la cour de celui que je surnomme l'homme qui trotte sur l'eau, je l'ai surnommé comme ça depuis le meeting d'hiver dernier parce qu'il a une réussite constante et extraordinaire, eh bien l'homme qui trotte sur l'eau peut qualifier son 7 Kim Going, l'un des chevaux fans des turfistes lyonnais. J'aime bien le 10 Crack Time Atou parce que je suis un fan de l'étalon Face Time Atou, on s'en souvient, qui
qui n'avait pas pu courir le Prix d'Amérique pour des problèmes physiques. Donc ce Craig Tamaitu, je craque pour lui comme toujours. Et puis j'aime bien le 8 Justin Bold parce que je suis un fan de Pierre-Yves Verva. Il va être spéculatif, mais il a la pointure de solo, il peut y aller, il peut se qualifier. Et puis le 14 Hokkaido GL m'a plu. Il revient de loin, il a peu couru cette année, mais sa dernière course est prometteuse. Lui aussi va essayer de décrocher un ticket. Pour cela, il faut être dans les 4. Le cheval de Madame Colombo, c'est le 7 Keep Going. Et moi, je termine là-dessus. Je suis contre le fait de qualifier les 4e parce que c'est un appel à la médiocrité. Et je voudrais signaler, quand même, il y a un grand scandale dans ce prix du Bourbonnais, que des entraîneurs engagent leurs chevaux pour s'entraîner pour le monter. Et c'est dommageable puisque ces chevaux de montée qui ne courent pas avec l'ombre d'une chance, prennent la place de chevaux qui, eux, rêvaient de se qualifier pour le Prix d'Amérique. Le programme est mal fait, le programme du trot est mal fait, puisque les entraîneurs concernés disent on n'a pas le choix, on est obligé de le faire, mais messieurs les dirigeants jettent un programme monté pour aller sur le cornulier, pour éviter que ces chevaux se retrouvent un jour prochain dans un autre Prix du Bourbonnais. C'est dommageable. Et je rappelle le règlement des courses, on l'oublie au trot avec les émojis rouges. Normalement, tout cheval engagé dans une course doit défendre ses chances. C'est pas moi qui le dis, c'est le code des courses. Point de suspension.